Christ revient, il dit sa vérité, lettre 5. Moi, le Christ, j'écris cette lettre 5 afin de définir clairement la réalité cachée, à laquelle je me référais aussi en utilisant les termes d'universel et de divine, pour vous aider à élargir votre esprit jusqu'à comprendre qu'alors que vous êtes des individus, cette chose qui vous a donné votre être et votre individualité est, elle, universelle, éternelle, infinie, partout, sans commencement ni fin. À ceux qui ont choisi de lire la lettre 5 avant mes lettres précédentes qui décrivaient ma vie sur terre et mes véritables enseignements, je veux en outre déclarer à nouveau que mon véritable moi, Jésus-Christ, ne doit pas être confondu avec le Jésus dont parle le Nouveau Testament. Comme mes enseignements originels, tels qu'ils ont été décrits dans les 4 évangiles, ont été diffusés dans le monde entier et extrêmement mal interprétés, j'ai l'intention de commencer à enseigner la vérité de l'existence en expliquant la réelle signification de mes expressions originelles rapportées dans les évangiles. Il le faut afin de dissiper et d'éradiquer enfin de la conscience de l'homme les malentendus qui persistent et ont déformé et ont désinformé des générations de chercheurs en quête de l'esprit depuis l'époque où j'ai vécu sur Terre. Lorsque je vivais sur Terre, et pour décrire la réalité derrière et dans l'existence, j'avais délibérément inventé le terme de Père en me référant à Dieu. Je l'avais fait pour les 2 raisons suivantes. Premièrement, comme je l'ai expliqué dans la lettre 1, lorsque j'avais reçu l'illumination dans le désert, il m'avait été donné de voir que les concepts décrivant le Créateur de l'univers, tels qu'ils avaient été révélés par les prophètes juifs, étaient totalement faux. Ensuite, il m'avait été donné de percevoir clairement et parfaitement comprendre la nature véritable du Créateur, et je m'étais rendu compte qu'elle était de nature parentale. Combler les besoins de la création par des moyens spécifiques, clairs et précis, semblables à ceux d'un père ou d'une mère. En vérité, j'avais vu que l'instinct parental présent en toute créature vivante était tiré directement du Créateur, et que l'origine de toute pulsion d'amour et d'instinct parental était aussi à l'origine de la vie et de l'existence elle-même. J'avais aussi vu que la création était la manifestation visible des impulsions créatrices universelles de l'être, et que dès lors le genre humain pouvait être appelé la progéniture du Créateur. C'est pourquoi il était tout à fait naturel que je parle du Père en me référant au Créateur, puisque pour moi, c'est vraiment ce qu'est le Créateur dans tous les sens du terme, et plus particulièrement Père-Mère. Mais tenant compte de l'obstination des Juifs à réguler la femme à une position subordonnée dans leur vie quotidienne, je n'avais parlé que du Père, pour éviter toute résistance de leur part et pour engager leur acceptation de ma nouvelle façon de m'exprimer. J'avais aussi inventé le terme de « père » pour aider les Juifs à réaliser que leur concept de Jéhovah et la rigidité des lois juives étaient complètement erronés. De plus, en utilisant une nouvelle terminologie, le Père, pour décrire le Créateur, l'impulsion créatrice, qui réside derrière et dans l'existence, j'avais clairement fait comprendre que j'apportais un enseignement tout à fait nouveau, en opposition à la croyance établie en un Dieu qui rejetait certains peuples et leur envoyait des calamités pour les punir. J'aimerais que vous compreniez bien que dans le Nouveau Testament, il n'est dit nulle part, clairement, que j'ai apporté un enseignement complètement opposé aux enseignements de l'Ancien Testament. Par conséquent, on ne peut ni croire, ni accepter, ni faire confiance au Nouveau Testament en tant que témoignage véridique de ma vie et de mes enseignements. Un témoignage véridique et précis de ma personnalité, de ma nature illuminée, de mes attitudes émotionnelles et de mes enseignements même aurait abondamment clarifié le fait que les anciennes formes de religion hébraïque et mes enseignements illuminés étaient de toute manière diamétralement opposés. La religion hébraïque était de conception extrêmement matérialiste. Il existe certainement des écrits dont les Juifs spirituellement illuminés ont tiré et tirent encore une perception mystique de notre source de l'être. Ils doivent être profondément honorés et respectés pour leur état d'esprit transcendant. Mais lorsque les prophètes s'adressent à l'homme et la femme moyens, leurs écrits transmettent un message différent et manipulateur qui est de nature purement humaine et fallacieuse. Aucun contrôle du bien et du mal n'est exercé par un Dieu du haut des cieux.
Si c'était le cas, le monde ne serait pas dans un état aussi choquant de chaos et de misère. J'apportais un nouvel enseignement destiné exclusivement à rendre les gens conscients de l'universalité et de l'amour, de la nature inhérente aussi bien que transcendante et de ce qui a amené toute création à manifestation visible. Mon but est d'expliquer parfaitement cela pour permettre à ceux qui sont en quête de vérité de se débarrasser de tout vestige de croyance, du fait que j'étais simplement un prophète descendant d'une longue lignée de prophètes juifs et que je continuais à prêcher leurs termes d'un Jéhovah tout-puissant, au sentiment ambivalent vis-à-vis de sa propre création. La crainte que les disciples avaient des Juifs orthodoxes fit qu'ils restèrent conformes à ce qu'ils avaient décidé de dire au public à mon propos. Il faut rappeler que pour gagner de nouveaux adhérents juifs au christianisme, ils craignaient de renoncer à l'Ancien Testament, puisque ce dernier avait assuré la cohésion des Juifs pendant des siècles. Ils avaient donc extrait et rajouté de mes enseignements tout ce qui était compatible avec les anciennes croyances religieuses. Ma généalogie fut établie pour rassurer les Juifs sur le fait que je descendais du roi David. Pourquoi se serait-il donné tant de peine, à moins qu'ils ne voulussent établir clairement que j'étais un Juif d'ancien lignage et que j'étais donc légitimé pour être un candidat au messianisme? S'ils avaient vraiment compris ce que j'étais venu faire sur terre, en finir avec le passé et poser les fondations d'un tout nouvel avenir de compréhension et d'action, ils auraient fait de gros efforts pour s'assurer que les gens comprendraient les buts réels qui me conduisirent à ma mort. Mais ils ne le firent pas. Ils occultèrent une grande partie de ce que j'avais tenté d'enseigner. Un de mes anciens disciples au cœur vaillant, Étienne, eut moins peur de parler de mes véritables enseignements. Et bien que cela aussi ait été abordé, il fut tout de même lapidé. Il faut que vous compreniez que la vie pour mes disciples était précaire. Il n'est pas étonnant que mes véritables enseignements aient été recouverts de la pensée traditionnelle pour les rendre plus acceptables au public. Et même si je dis que le christianisme ne présente le récit que de certaines de mes déclarations et guérisons qui ne sont pas trop en conflit avec l'enseignement judaïque, cela provoquera des discussions féroces. C'est une religion inventée par mes premiers disciples et par Paul, après son initiation à Antioche, pour maintenir autant que possible la cohésion des Juifs et convertir des païens à l'Église. Le pragmatisme est alors devenu une facette de la pensée chrétienne. Voilà la vérité de ma vie et de ma mort sur terre. Les discussions auront lieu parce que les gens s'accrochent à leurs chères croyances et n'y renoncent qu'avec la douleur que vivent ceux qui perdent leurs biens les plus chers. Néanmoins, quelque chères que soient les croyances des gens, ce ne sont que des croyances. Elles ne sont pas une base solide sur laquelle construire une nouvelle vie. Maintenant que je vous reviens par l'intermédiaire de ces lettres, je tente à nouveau, par tous les moyens, dans le cadre de vos perceptions humaines, de vous décrire la réalité, votre source de l'être qui a donné naissance à l'univers et à l'existence elle-même. Exactement de la même manière qu'il y a 2000 ans, je viens maintenant par le moyen de ces lettres pour poser les fondations de la future évolution spirituelle du prochain millénaire. Votre développement spirituel ne peut venir que de vos perceptions les plus profondes et de votre compréhension de la nature de l'existence et de ceci, qui vous amène à l'existence. Car ce que vous percevez clairement crée les conditions dans lesquelles vous vivez. Comme vous n'avez pas compris vos vraies origines spirituelles, l'humanité est continuellement impliquée dans des guerres et a engendré des conditions terrestres qui sont à la fois une ignominie pour la conscience humaine et une source de souffrance humaine de toutes sortes. C'est la raison pour laquelle j'aimais, je rayonne la toute-puissance de ma conscience christique pour vous apporter la vérité de l'existence dans un langage moderne et compréhensible, afin de vous permettre de construire une nouvelle conscience et de prendre conscience de la vérité telle qu'elle est vraiment, plutôt que de vous laisser continuer à adhérer à de fausses croyances que l'on vous a enseignées
et qui vous ont été transmises par la tradition. Peu à peu, par votre compréhension, ces expressions verbales en viendront à vous éveiller à la même vénération, au même amour, à la même compréhension spirituelle, ou même plus grand, que vous ressentiez jadis en utilisant le terme de Dieu. Chargé de ce sens universel, cette langue plus appropriée vous remplira finalement de puissance spirituelle lorsque vous en utiliserez et visualiserez le sens. Je suis ici pour vous dire que lorsque vous aurez purifié votre conscience des pensées et des sentiments grossiers qui appartiennent à l'ego et que vous persévérerez dans la méditation et l'élévation de votre conscience jusqu'à l'universel, vous commencerez à sentir la puissance spirituelle envahir votre esprit et finalement votre corps tout entier. C'est pourquoi mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience à une vie, une vitalité et une puissance spirituelle renouvelée, afin que vous puissiez abandonner votre ancien mode de vie limité et insatisfaisant, et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de tous vos besoins. Pensez à cette déclaration. Je ne vous inflige aucun « il faut » ou « il ne faut pas », aucune restriction frustrante que vous, vous-même, ne souhaiteriez pas vous imposer à vous-même. Je viens en vérité vous dire comment vos formes de conscience sont vivantes et finissent par se manifester dans votre monde. Mais je laisse à votre bon sens le choix des pensées saines, des actions bienveillantes et de la bonne voie menant à la joie et à l'épanouissement que vous adopterez lorsque vous prendrez conscience de la vraie nature de la création. Je viens aussi avec la pleine force de ma puissance christique pour vous aider à prendre conscience qu'il n'existe aucune barrière entre vous et ce qui vous a amené à l'existence, sinon celle que vous créez vous-même par l'ignorance des lois de l'existence. Je viens vous aider à lever ces barrières en illuminant votre ignorance présente et en vous enseignant à ouvrir votre conscience, votre être tout entier, à l'influx de ce qui vous a apporté à l'existence. Par conséquent, je le répète, en analyse finale, mes enseignements sont exclusivement destinés à vous aider à ouvrir votre conscience à une vie, une vitalité, une puissance spirituelle renouvelée, afin que vous puissiez abandonner votre ancien mode de vie limité et satisfaisant, et trouver une nouvelle source de joie intérieure et de satisfaction de chacun de vos besoins. Je souhaite ardemment, avec un amour divin, que vous atteigniez cet état suprême avant de passer à la prochaine dimension, afin que votre passage puisse s'effectuer sans souffrance et que votre transition puisse s'effectuer dans une attente sublime. C'est là la seule motivation qui me dicte ces lettres. La déclaration ci-dessus est une manière plus contraignante, plus puissante d'exprimer la déclaration que je fis lorsque j'étais sur terre. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes bonnes choses vous seront données en plus. Je n'ai pas fait cette déclaration pour inciter les gens à être bons. J'ai affirmé un fait de l'existence. Il faut aussi que vous compreniez bien et clairement que ce que vous appelez Dieu, et je m'y réfère comme à l'universel, ne possède aucune des caractéristiques humaines qui sont attribuées à ce par de nombreuses religions. Les caractéristiques humaines de colère, de menace, de punition, par exemple, n'appartiennent qu'à la condition humaine. Encore une fois, je répète, moi, le Christ, je suis descendu pour dicter ces lettres expressément, pour dégager l'esprit des gens des anciennes images verbales humaines inventées par des prophètes. J'ai la ferme intention de les remplacer par des descriptions de la puissance, de la conscience universelle, qui véritablement crée, anime et soutient l'univers visible et toutes les autres dimensions qui existent au-delà de votre perception et de votre compréhension actuelle. Je suis aussi ici pour vous dire que les autres universaires ou dimensions s'ouvriront et deviendront accessibles à votre conscience lorsque vous aurez absorbé la connaissance soulignée dans ces lettres, laquelle constituera le matériau même de votre conscience individualisée.
Finalement, la mort en arrivera à représenter une transition heureuse d'une dimension limitée d'existence à une dimension plus lumineuse et plus puissante. Vous saurez que lorsque vous serez adéquatement purifié spirituellement et que le temps sera venu d'émerger de l'enveloppe de votre corps, vous l'abandonnerez, soulagé d'être libéré des limitations physiques, pour entrer dans une dimension d'amour et dans un état d'être magnifique et merveilleux. Vous percevrez la mort comme elle peut l'être. Elle est vraiment pour les âmes illuminées, une transition glorieuse, un don de la vie plus intense, de créativité plus grande et une expérience d'existence extatique dont vous n'avez même pas rêvé. J'aimerais aussi rendre clair que beaucoup de gens croient qu'ils peuvent vivre une vie fructueuse et se réaliser en suivant des centaines d'enseignements divers de pensées positives. En changeant votre conscience, disent-ils, vous changerez votre vie. Ceci est vrai jusqu'à un certain point. Mais ceux qui sont en quête évolutive de spiritualité, un tel changement de conscience laisse néanmoins une certaine sécheresse d'esprit et le désir de quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus auquel l'âme aspire, c'est le véritable contact et sa réunion à sa source de l'être. Vous pouvez certes vous attirer une certaine croissance spirituelle en suivant la voie qui consiste à percevoir uniquement le bien, le vrai et l'amour. Mais vous resterez une entité fonctionnant seule dans son domaine lié à la terre, non assistée par l'universel éternel et infini. Une fois que vous prenez conscience de la nature de l'universel et que vous tournez vos pensées vers lui pour établir un vrai contact avec lui, vous commencerez à réaliser que vous n'êtes plus seul. Vous êtes soutenu par la réalité qui soutient l'univers. Et quand je dis établir un contact véritable avec lui, j'entends que la prière et la supplique en vue d'un bénéfice ou l'autre n'établit pas un véritable contact avec votre source de l'être. Votre prière est certainement reçue à la source de l'être, et une réponse est souvent reçue rapidement, et votre besoin est comblé dès que vous l'avez demandé. Mais le véritable contact avec la source de votre être n'est vécu que lorsque vous avez suffisamment purifié votre conscience de l'égoïsme humain grossier et avez passé quelque temps à méditer et à étendre régulièrement votre conscience, de manière émotionnellement puissante, vers votre source, à la recherche de contact, de renouvellement et de rafraîchissement de l'esprit. Voilà quel est le but derrière l'existence. Un échange constant et réciproque de communication entre la source de tout être et la création. Ici, j'aimerais vous rappeler que lorsque je vivais sur terre, je disais chaque jour très clairement aux Juifs que, de moi-même, seul, je ne pouvais rien faire. J'ai constamment déclaré que c'est le Père qui accomplit l'œuvre et non moi. Je viens aujourd'hui pour vous permettre de faire la transition de la conscience humaine liée à la terre à la conscience illuminée, qui se produit quand une personne sait finalement qu'elle connaît la vérité de l'être. Sans doute, des gens profondément religieux, endoctrinés de manière indélébile par des dogmes religieux et la théologie, juifs, chrétiens, musulmans, hindous, ou appartenant à toute autre conviction religieuse, trouveront tout d'abord difficile et même douloureux d'accepter ces lettres et d'en faire bon usage, parce que les esprits programmés et conditionnés sont semblables à du béton. Les croyances qui leur sont chères, utilisées comme des talismans, des soutiens émotionnels et des affirmations qui leur donnent de la force en temps de crise, sont émotionnellement imprimées dans leur subconscient et habituellement portent en elles la crainte d'offenser Dieu lorsqu'il s'agit d'accéder à une vérité supérieure. À moins d'une aspiration sincère à connaître la vérité de l'être plutôt que des croyances traditionnelles, ces schémas mentaux sont quasiment impossibles à détruire dans l'esprit et les émotions, et elles bloquent le véritable progrès spirituel. Je viens expressément aider ceux qui en ont la volonté à dépasser ces barrières pour aller vers la véritable illumination. C'est pourquoi, si vous sentez intuitivement que les paroles de ces pages sont la vérité, et si vous vous sentez attiré vers elles,
Ayez confiance dans le fait que vous êtes prêt à commencer le voyage spirituel ébauché dans ces lettres et que je suis proche de vous pour vous donner le courage de poursuivre jusqu'à ce que vous atteigniez votre but. L'illumination spirituelle véritable, le renouvellement de la vie, la force de volonté et la découverte de ce que j'ai appelé le royaume des cieux. Prières et méditations sincères et quotidiennes permettront à une purification mentale de se produire et graduellement, la vérité et la compréhension remplaceront les anciens mythes qui vous furent jadis si chers.